Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, alias le dresseur de codes. Découvrons la programmation orientée objet en Python. On va parler de l'héritage multiple. Tout à l'heure, on a vu la notion d'héritage simple, mais en Python, vous avez la notion d'héritage multiple. Cette notion d'héritage multiple revient également dans des langages comme le C++. Maintenant, en Python, qu'est-ce que cela veut dire, héritage multiple? Imaginons que vous êtes un développeur front-end, mais en même temps, vous êtes également un développeur back-end. Eh bien, en programmation, on dit que vous êtes un développeur full stack. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui peut écrire le code HTML, ajouter de la stylisation avec le CSS, ajouter de l'interaction avec le JavaScript. Ça, vous êtes un front-end développeur, mais en plus, vous êtes un back-end développeur, vous pouvez utiliser du PHP pour ajouter du dynamisme, ou bien vous pouvez utiliser du Python, vous pouvez utiliser du Java, vous pouvez utiliser du Ruby, tout ce que vous voulez. Donc, vous êtes full stack. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, un full stack développeur hérite en fait de la classe front-end développeur et de la classe back-end développeur. Magnifique. Maintenant, comment est-ce que l'on fait en pratique? Donc, ici, on a par exemple ici notre classe développeur toujours. On a notre classe front-end développeur. On a notre classe back-end développeur. Et tout ce que j'ai fait, c'est rajouter ici quelques trucs. Ici, j'ai rajouté une nouvelle propriété ou bien attribut de classe. Pour le front-end développeur, j'ai dit preferred language, c'est HTML. Et pour le back-end développeur, j'ai dit preferred language, j'ai dit Python. Et je vais ici venir tranquillement. Ici, on a dit front-end développeur, donc preferred language. Et ici, on a dit que c'était le HTML. Et si je viens ici, je copie ceci et je descends tout en bas. Pour le back-end développeur, on a dit que c'est Python, le preferred language. Donc, on va mettre aussi Python. Voilà. Magnifique. Et on a créé également une nouvelle classe. On a créé une classe full stack developer qui hérite en fait de front-end developer et de back-end developer. Vous avez vu? Donc, je peux venir ici. Si je descends tout en bas, je vais dire classe full. Comment je vais écrire le full stack? Donc, full stack developer. Qui va hériter en fait de front-end developer et de back-end developer. D'accord? Donc, je viens comme ceci et je vais juste recopier cette méthode. Et voilà, c'est bon, je fais Shift Entrée, pas de problème. Donc, ce que je vais faire, je vais remonter tout en haut et je vais tenter de faire Shift Entrée partout pour valider toutes mes cellules. Voilà. Ok, c'est parfait. Donc là, j'ai ma classe Full Stack Developer. Vous voyez que tout s'est bien passé à la perfection. Je peux venir ici créer par exemple une instance pour Full Stack Developer. Et je dis que c'est un Full Stack Developer. Donc, je vais juste copier ceci. Voilà, comme ceci. Et je valide. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qui va se passer? Je peux venir par exemple dire que mon Full Stack Developer, j'aimerais appliquer la méthode describe. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va dire, je suis un full stack developer, je maîtrise. Ici, on a mis quoi? Super.preferred language. Ici, c'est pas le point comme ça, c'est ça. Donc, super.preferred language. Donc, je vous rappelle que, au niveau de front-end developer, on a preferred language qui est le HTML. Et au niveau de back-end developer, donc au niveau de front-end developer, on a preferred language c'est HTML. Et au niveau de back-end developer, on a preferred language qui est Python. Et je vous ai dit que quand on fait appel à super, au niveau de l'héritage, on fait appel en fait à la classe parent. Vu que ici on a deux classes parentes, on a papa et on a maman. Bon, ça c'est juste pour blaguer, hein. Donc ici, disons que papa c'est front-end développeur et on a maman qui est back-end développeur. À votre avis, le super, c'est papa ou c'est maman? Ok, donc qu'est-ce qui va se passer selon vous? Croisons les doigts. Boum. Ok, qu'est-ce qui se passe?
has not attributes pre-thread. Donc, qu'est-ce que je fais là? Ok, c'est bon. Ici, il nous dit que je suis un full stack développeur, je maîtrise HTML. Ah, donc c'est papa qui a gagné. C'est-à-dire que la première classe qu'on va passer ici en paramètre, pour héritage, c'est elle qui sera la classe super. Maintenant, si nous on voulait que ce soit plutôt maman, c'est-à-dire backend developer, donc au lieu de super, il fallait préciser comme ceci, que nous on veut que ce soit ici backend developer comme ça. Donc en faisant ça, on est sûr qu'il va nous dire que c'est Python. Ouais, ici, il nous a dit que c'est Python. Donc de la même manière, maintenant j'ai une autre question pour vous. Imaginons que maintenant, je souhaite accéder à un attribut. Et si je viens ici, je tente de voir computer. D'accord, computer. À votre avis, que va-t-il se passer? Je vous rappelle que j'ai computer au niveau de backend developer, mais je n'ai pas computer au niveau de front-end developer. Donc, si je viens tout en bas et je fais full stack developer pour computer, qu'est-ce qui va se passer? Clairement, ici, il va me dire que c'est un Mac parce qu'il a hérité de cette propriété au niveau de qui? Au niveau du backend developer, qui a un Mac. Maintenant, une autre question. Si au lieu de computer, j'avais mis par exemple ici preferred language. Preferred language. Ok, c'est preferred language. Si je remonte tout en haut, vous voyez que si j'ai front-end developer qui est le HTML, preferred language, et au niveau de back-end developer, le preferred language, c'est Python. Donc, si je descends tout en bas, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Dites-moi. Croisons les doigts et boum. Ici, il a dit que c'est le HTML. Donc, autant que ce sera possible, il va privilégier la première classe qui sera passée. Ok? Autant de fois que ce sera possible, il va privilégier la première classe qui se sera passée. Mais lorsqu'il va voir que, par exemple, un attribut ou bien une méthode ne se trouve pas dans la première classe dont il a hérité, il va préférer aller chercher ça dans la deuxième classe. Ok? Donc, c'est comme ça que l'héritage en multiple en Python fonctionne. À chaque fois qu'il va trouver que la première classe contient les attributs nécessaires, les méthodes nécessaires, il va préférer prendre les attributs, les méthodes de la première classe. Mais si ce n'est pas le cas et que les attributs là se trouvent dans la deuxième classe ou les méthodes là se trouvent dans la deuxième classe, il va préférer prendre en fait les attributs et les méthodes de la deuxième classe. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé ici avec computer. Magnifique.